Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie et plus particulièrement de mon projet Noctabilia. Alors ce ne sera pas une vidéo sur le projet photo en soi, à chaque projet photo je fais un petit article making of pour tout expliquer. Je ne l'ai pas écrit à l'heure où je tourne cette vidéo, mais il devrait sortir plus ou moins en même temps que celle-ci, si je me plante pas trop. Mais pas d'inquiétude, je vais l'expliquer en quelques mots dans 2 minutes avant de démarrer. Ou même juste maintenant en fait. J'ai donc fait un projet qui s'appelle Noctabilia, qui a été exposé à Rouen, c'était ma première exposition en solo, et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc avant d'aller à Lille, j'ai vécu 12 ans à Rouen, j'y suis arrivé pour mes études, j'ai terminé mes études là-bas, un peu à Paris, j'ai commencé à bosser, et tout ça mis bout à bout, ça a fait un peu plus de 12 ans sur place. Donc c'est une ville que je connais très très bien, Rouen. Je connais ses bars, ses églises, ses hôtels, ses restaurants. Enfin, j'ai fait le tour de la ville dans tous les sens possibles et imaginables. C'est une ville qui n'est pas très grande, qui se parcourt très bien à pied, donc je la connais vraiment très bien pour avoir vécu aussi longtemps dans le centre. Je l'ai beaucoup parcouru. Pour des raisons perso sur lesquelles je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, je me suis mis à faire beaucoup de photos la nuit. On va dire que je m'y sentais bien, que j'étais content de me balader la nuit avec mon appareil photo, et j'ai commencé à faire ça donc à Rouen vers 2018, à l'été 2018, et j'ai continué à Lille jusqu'en janvier-février 2022 pour faire les dernières images avant l'exposition, et aussi parce que je ne ressentais plus le besoin, tant personnel que photographique, d'aller me promener la nuit, faire des images. Mais encore une fois, le détail de tout ça, ce sera dans le making-of, c'est juste pour vous donner les grandes lignes. Donc un projet photo de nuit entre Lille et Rouen. C'est aussi un projet photographique où, en dehors des touches personnelles que j'ai mis dans les images, que j'expliquerai plus en détail dans le making-of, parce que c'est encore une fois pas trop le but ici. Au-delà de ça, c'est un projet qui travaille beaucoup sur la différence de perception qu'on a de l'environnement qui nous est pour le coup très proche, que je connaissais très bien, donc Rouen et ensuite Lille, la différence de perception qu'on a entre le jour et la nuit. Comment des lieux qui nous sont familiers et communs la journée et tout à fait rassurants, deviennent plus inquiétants la nuit, ont une image différente parce que l'absence de lumière les rend un peu étranges et étonnants ou effrayants parfois. Donc c'est aussi sur ça que porte ce projet. Donc voilà, vous avez les grandes lignes. J'ai eu envie de faire des photos la nuit, j'étais content d'être la nuit avec mon appareil photo et pas forcément chez moi. J'ai fait ça plusieurs années entre Rouen et Lille jusqu'à temps d'en avoir marre, et ça parle aussi beaucoup de la perception qu'on a de nos lieux. Voilà en très rapide. Du coup, je me demande si ça vaut le coup d'écrire un making-of. C'est un projet sur lequel on va remarquer aussi deux choses. Premièrement, il est en noir et blanc, et il est aussi en argentique. Alors noir et blanc et argentique sont un peu liés, parce qu'en noir et blanc, je peux développer et étirer tout seul mes images, et aussi les scanner, donc j'avais tout le matériel, c'était très bien, sauf pour le moyen format que je fais faire dans un labo au scan, mais on s'en fout. Donc il y avait vraiment le côté autonomie qui me fait choisir le noir et blanc, mais aussi le côté évidemment abstraction. Comme je vous l'ai dit, je voulais travailler sur la différence de perception entre le jour et la nuit, et le fait que ce soit en noir et blanc, je trouve ça lisse un peu ça enlève les gros néons jaunes qui montrent bien que c'est la nuit et de l'éclairage urbain, ça rend les choses un peu plus différentes, et même pendant l'exposition, il y a certaines images, je vous montrerai, où on m'a dit que là ça pouvait être de jour et que les gens n'étaient pas sûrs, etc. Donc ça permet un peu de tout aplatir, et je trouvais ça pas mal d'utiliser ça. Et j'ai utilisé du film argentique pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que, comme je vous disais, je voulais travailler sur la perception de la nuit. La perception qu'on a de la nuit, elle n'est pas nickel, clean et parfaite, parce que souvent quand on se balade la nuit, c'est pour se promener pour le plaisir, c'est soit pour aller dans une soirée à un resto, un machin, les retours de soirée un peu pompettes, ce genre de trucs, et du coup elle n'est pas clean, et l'argentique me permettait d'avoir ça, d'avoir un rendu qui était organique et qui correspondait un peu au sujet, donc j'étais assez emballé à l'idée de travailler avec ça. Et le deuxième point, c'est que l'argentique, ça permettait de travailler doucement, en fait, comme il faut prendre son temps pour faire les vues, parce que la nuit, à cause de l'effet Schwarzschild, un truc comme ça, bref, les temps de pause sont rallongés, d'autant plus que le film argentique n'est pas forcément toujours très sensible, donc ça permettait d'avoir le temps de profiter des lieux, de se plonger dans l'ambiance, et pas juste d'arriver, de faire clic-clac et de repartir. Voilà, c'est à chaque fois qu'il y avait une photo, je devais rester plusieurs minutes sur place, le temps de cadrer mon truc, régler, etc. Ce qui est encore plus vrai en moyen format, où chaque vue coûte cher, donc on prend vraiment le temps de travailler avec, et du coup voilà, ça me permettait de donner du temps aux images, et je pense que ça se sent dedans ensuite. Donc passons maintenant à la préparation de l'exposition. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, le projet touchait un peu à sa fin, on était fin 2021, donc voilà, j'avais fait le début à Rouen, beaucoup d'images à Lille, et après je ne ressentais plus le besoin d'aller me balader la nuit, j'avais l'impression d'avoir eu assez de matière, et je vous dis toujours qu'il y a un peu un aspect perso dans les sujets qui me tiennent à cœur, et voilà, là, le besoin entre guillemets personnel que j'avais d'aller faire ça était un peu passé, donc le projet est terminé à sa fin, et Louise, que vous avez vu sur la chaîne, elle avait fait 2 vidéos sur les carnets de recherche, tient une galerie en fait à Rouen et m'a proposé d'exposer dans sa galerie, ce que j'ai accepté tout de suite. D'ailleurs, c'était dans un restaurant autour d'une pizza, et voilà, on sait jamais jusqu'où les pizzas peuvent nous emmener. Ça s'appelait la Bottega à Lille, et si vous aimez les pizzas et Lille, c'est vachement bien.
Louise me propose l'exposition, je connais bien le lieu parce que j'ai vécu à côté plusieurs années, je suis venu voir plein d'expos là-bas, donc c'est quelque chose que je connais bien, je voyais à peu près le nombre d'images que je pouvais mettre, et j'avais à peu près une idée en tête de ce que je voulais faire. Donc il a fallu d'abord choisir les images. Ça a été assez simple finalement, parce que c'est un projet où j'ai fait l'édition assez régulièrement des images. L'édition, c'est le tri des images. D'ailleurs, je lis ça comme ça, mais si ça vous intéresse, j'ai une formation complète sur le sujet, je vous mets un lien dans la description. Si ça vous intéresse pas, reprenons. Donc le choix des images a été rapide parce que j'avais fait l'édition souvent, c'est-à-dire les premiers mois quand j'étais dedans, j'ai pris mes images, je les ai mis dans un coin. Je repérais un peu mes préférés, mais j'ai pas trop creusé. Et plus le temps est passé, plus voilà, il y a des images qui sont restées que j'ai vraiment appréciées, que j'ai tirées à l'agrandisseur, etc. Donc vraiment process argentique complet. Donc des images que j'ai tirées, que j'appréciais plus, et mes préférés sont assez vite remontés. Alors je dis pas que la sélection que j'ai faite c'est la sélection parfaite et que si je faisais un livre ou autre chose, j'en ferais pas une autre, mais pour l'exposition ça a été assez rapide d'avoir une vue exhaustive du projet qui était marquée par... Alors, il y a pas mal d'autoportraits en double exposition dedans qui marquent un peu des temps comme ça de ma vie entre Rouen, le Nord où je suis venu vivre, Mayenne où j'ai pas mal été pour le travail, etc., les lieux où j'habite maintenant. Donc, il y a des autoportraits comme ça qui rythment l'exposition, et entre, il y a des séquences d'images, et c'est venu assez vite dans ma tête parce que c'est quelque chose que j'avais déjà beaucoup avancé. Donc quand j'ai su que j'allais faire l'exposition, j'ai quand même refait un peu d'images, parce que je me suis dit, c'est un peu le dernier kilomètre, donc dans le doute, pourquoi pas, je sentais que ça touchait à la fin, mais j'ai voulu en refaire un petit peu plus, et du coup il y en a pas mal qui ont fini une exposition qui termine un peu l'exposition, notamment un accident. C'est une image qui était due au fait que mon appareil argentique, qui est un petit Yashica, un TLR, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, et du coup il était un peu grippé l'objectif, ce qui fait qu'il y a des voitures qui sont passées, je suis passé avec ma lumière comprendre ce qui marchait pas dedans et pourquoi ça déconnait, et du coup il y a plein de lumière sur l'image, et c'est un peu comme si mon appareil me disait, bon voilà, ça fait longtemps que tu m'as pas sorti, t'as plus besoin de faire ces images, il y a un accident et c'est un peu le signe que ça touchait à sa fin, chacun y verra ce qu'il voudra, mais voilà, du coup, j'avais déjà fait une partie du tri, j'ai refait des images et mon appareil m'a dit non, maintenant on arrête, c'est bon. Donc la sélection, je l'ai eue assez vite. Par contre, après, il a fallu commander des éléments pour faire l'exposition. Pour faire une exposition, vous avez besoin de 3 trucs, vous avez besoin des tirages, vous avez besoin des passe-partout, et vous avez besoin des cadres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'exposition, je m'étais donné un budget d'environ 1000 €, j'ai été très largement en dessous au final. Enfin, au début, j'ai commandé plus, et après, je vais vous expliquer pourquoi ça s'est goupillé autrement. Alors 1000 €, pourquoi une exposition, on peut en faire une à 5 000, 10 000, 20 000 €, hein, quand on a du budget, on peut faire des choses magnifiques sur les tirages. Moi, c'était ma première et je voulais faire quelque chose de simple. Et le deuxièmement, c'était par rapport au prix de vente des tirages, le nombre de tirages que je devais vendre pour que l'exposition me coûte quasiment rien, était pas très élevé. Du coup, je me suis dit, bon ok, il fallait que j'en vende un peu moins entre 6 et 10, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait les commissions de la galerie derrière. Et voilà, et donc je me suis dit, si jamais j'atteins ce chiffre, ça revient à peu près à zéro. Donc c'est pas trop grave, on peut avoir ce budget-là, et voilà. Je suis parti sur ça. Alors je précise juste, parce qu'il y a Amélie Sanson qui est venue sur la chaîne parler d'exposition, et notamment du financement des expositions par les artistes. Alors c'est un peu deux choses différentes, il faut bien comprendre que là, dans le cadre d'une exposition où on est là pour montrer ces images, typiquement une exposition dans un festival ou j'en sais rien, où les gens arrivent pour montrer les images dans le cadre du festival, c'est vraiment au festival de payer les images pour représenter les artistes. Là c'est un peu différent parce que c'est une galerie qui les vend, et du coup, moi je les paye, je les vends, je me rembourse comme ça, la galerie se paye en prenant une commission dessus, et c'est un peu comme ça que c'est censé fonctionner. La galerie avance pas les frais, et c'est une toute petite galerie, vraiment ils ont très peu de budget. C'est pas l'idéal, mais c'est comme ça que ça s'est fait, et je suis financièrement content de la façon dont ça s'est passé, donc il n'y a pas trop de sujets là-dessus. C'est quelque chose que j'ai fait parce que je pouvais me le permettre, et je regrette pas de l'avoir fait comme ça. Donc je vous ai dit, vous avez besoin de 3 choses pour faire une exposition: des tirages, des cadres et des passe-partout. À peu près sur les 3, ça a été la merde, hein. Le conseil que je vous donne vraiment après avoir fait cette exposition, c'est faites confiance à rien ni personne. Tout va foirer, et vraiment il faut vérifier tout 500 fois. Et même de base, je suis un type plutôt organisé et vigilant, et même là ça a été le bordel. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, les tirages. Alors les tirages, j'aurais pu les faire moi-même sur mon imprimante, mais honnêtement j'avais la flemme. Il y avait 35 images dans l'exposition. Comme en plus il y avait des images au format carré, fallait les découper, etc. Je me suis... Et j'avais des prix intéressants sur un producteur de tirage en ligne, un tireur, un labo de tirage, bref. Du coup je les ai fait faire. Mais là où ça a été le bordel, c'est que j'ai d'abord fait des tirages de test pour avoir différents papiers et voir un peu lequel me plaisait le plus, même si de base j'avais déjà travaillé plusieurs fois avec eux et je savais ce que je voulais. Et donc j'allais partir à Oman, je fais des tirages de test, je les demande en DHL express pour les avoir le lendemain, valider et passer ma commande avant de partir. Et du coup, moi j'habite à Lille, enfin à côté de Lille, je les fais livrer chez moi, le labo les envoie et DHL nous dit oui, ça va être livré demain à Lens.
tu te fous de ma gueule là concrètement. Mon domicile est Lille, Lens c'est à 35 bornes, et DHL les envoyait là-bas parce que voilà, apparemment c'est bien d'envoyer les trucs là-bas directement. J'ai compris plus ou moins après que c'était lié à des préférences de livraison qui étaient mises sur le site, mais à aucun moment ils te demandent de les valider, ou on vous rappelle que c'est là, etc. Ça part direct là-bas. Donc ça a été le gros bordel, et j'invite DHL à bien se faire cuire le cul pour ces options pourries dans lesquelles il faut fouiller 150 menus pour les retrouver ensuite. Ça a été le bordel, mais j'ai récupéré les tirages, je les ai validés et je suis parti à Oman. Pourquoi je voulais le faire avant de partir à Oman? Tout simplement parce que je les ai fait livrer à la galerie directement pour pas avoir moi à les emmener et éviter les retards, les transports, ça tombe dans la voiture, je renverse du café dessus, tout ça, ça allait direct à la galerie. Je n'ai même pas attendu Thomas pour les ouvrir. Je voulais juste vérifier que tout allait bien, qu'il n'y avait pas eu de pliure, qu'il n'y avait pas eu d'erreur d'impression. Et franchement, ils sont vraiment top. On a un super grain. Ils sont bien mat. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va rendre avec tout l'ensemble. Donc les tirages, petit coup de stress pour avoir les tirages de test dans les temps, mais finalement, ça passe. Par contre, les passe-partout, ça a été autre chose. Donc les passe-partout, c'est la partie blanche que vous avez autour d'une image, entre le cadre et l'image. On n'est pas obligé d'en mettre, mais moi je trouve ça bien, et comme je voulais quelque chose de simple, classique, efficace, pour la première exposition, j'ai pris des passe-partout. J'avais besoin de 2 types de passe-partout. Premièrement, des passe-partout rectangulaires à l'extérieur et rectangulaires à l'intérieur, pour mettre les images au format 3,5 que j'avais fait avec mon appareil photo, parce que c'est le format de mon appareil photo argentique. J'avais besoin de ça qui était assez classique, et j'avais besoin de passe-partout qui étaient rectangulaires à l'extérieur, parce que tous les cadres étaient en 30-40, que l'image soit rectangulaire ou carrée, et c'était juste le passe-partout qui changeait. Donc j'avais besoin d'un passe-partout rectangulaire à l'extérieur, donc le même que pour les autres, et à l'intérieur carré, pour mettre l'image carrée. Sauf que je le voulais pas au milieu du passe-partout, je le voulais un peu élevé, pour qu'il y ait une bande blanche en haut qui soit plus petite que celle d'en bas, et que ça fasse un peu comme un Polaroid. Le tour blanc du Polaroid n'est pas réparti uniformément. Donc c'était l'idée que j'avais en tête pour donner un petit côté Pola que je trouvais sympa, et qui permettait d'accrocher un peu tout dans le même sens, et d'avoir un peu cet effet-là qui était cool. Leroy Merlin me les a rendus pas découpés correctement, donc en fait il les a centrés. Il y avait une consigne. Il y avait une consigne, c'était vous mettez à 6 et quelques centimètres du bord de ce côté-là. Ils ont fait ok d'accord, et ils l'ont mis au milieu. Merci Leroy Merlin. Et l'autre problème, c'est qu'ils m'ont donné des passe-partout rectangulaires, ils m'ont dit « Ah, c'est votre commande de passe-partout, tenez !» Ils étaient jaunes. En fait, ils étaient blanc cassé, mais vraiment cassé au jaune d'œuf. Et du coup, je me retrouve avec ça, on était une semaine avant l'exposition, je me dis « Formidable, excellent !» C'était le seul truc que je devais récupérer en revenant d'Oman. Donc j'ai pris les passe-partout carrés parce que j'ai pas eu le choix. Ils m'ont dit « On peut vous les refaire, vous inquiétez pas, mais c'est pour dans 15 jours. » Donc en fait, 15 jours après le début de l'exposition, ça emmerde un peu de pas avoir de passe-partout. Et donc j'ai pris les carrés, et les blancs, ça a été la bataille, on a fait 150 boutiques avec Louise différentes. Louise qui a su rester calme quoi qu'il arrive, félicitations. Et on les a retrouvés, et du coup tout a été dans les temps. Donc arrive le jour du montage de l'exposition, à ce moment-là j'ai les tirages qui ont été livrés à la galerie, Louise les a vérifiés, ils sont nickel, les passe-partout qu'on s'est répartis entre nous, qu'on a réussi à trouver, mais on les a tous, et les cadres qui m'attendent à la galerie. Évidemment, qu'est-ce qui a foiré? Les cadres. J'ai commandé sur tous les cadres, là pour le coup je donne le nom comme DHL tout à l'heure, tous les cadres, ne commandez jamais chez eux, clairement. Voilà, c'est vraiment de la merde. Le service client et la gestion du client est vraiment de la merde. Donc qu'est-ce qui se passe chez tous les cadres? Je leur commande 35 cadres de la même forme, parce que comme je vous l'ai dit, je prends toujours des 30-40, et c'est à l'intérieur que je change les passe-partout et les images, évidemment. Donc je les commande, ils livrent 2 colis, 2 gros cartons à la galerie. Que fait Louise? Elle les voit et regarde, elle fait ok, c'est bon, j'ai regardé, c'est 2 gros cartons plein de cadres. Elle les a pas comptés malheureusement, elle a fait confiance à l'entreprise. Sauf que quand j'arrive moi pour monter les expositions, donc j'arrive, je fais mon petit bousin, tout ça, je commence à prendre les cadres, je dis tiens, c'est bizarre, il n'y en a pas beaucoup. Il devrait y en avoir 2 fois plus, c'est étonnant. Donc on commence à ouvrir, à fouiller partout, à regarder, ils y sont pas. Donc ça veut dire qu'en fait ils ont livré la moitié de la commande, et là ça a été n'importe quoi. Donc j'appelle tous les cadres, je leur dis bah écoutez, peut-être qu'il y a un problème, parce que là il manque la moitié de ma commande que vous avez livrée. Elle a été livrée il y a plus de 15 jours, j'ai aucun mail, aucun SMS, aucune information de livraison à aucun moment qui me dit où sont mes cadres. C'est juste qu'un jour Louise m'a dit c'est bon, je les ai reçus, voilà, mais entre la commande et la livraison, ils ont jamais rien fait pour me tenir au courant du truc, et même du coup, après quand il y a eu des problèmes, ils m'ont jamais écrit non plus. Donc je les appelle le jour du montage en disant bah, il manque la moitié des cadres les gars. Ils me font ah ouais mais le problème c'est que là il est tard, on peut pas appeler notre prestataire donc on pourra pas vous donner la réponse. Je dis bah c'est un problème parce que moi l'exposition elle est dans moins de 24 heures, un truc comme ça. Il me manque la moitié de mes cadres, c'est compliqué, ça va être difficile là. Donc finalement ils finissent par me dire bah on sait pas, démerde-toi. Donc le service client complètement à chier. Je tente une autre piste qui est de regarder sur les colis, et sur les colis j'avais le colis 1 sur 4 et 3 sur 4.
Je me dis, tiens, il manque peut-être le 2/4 et le 4/4, où il y a les autres cadres. J'appelle la société de livraison, ou je les appelle, et je leur dis, bah écoutez, j'ai tel numéro de colis, c'est le 1, tel numéro de colis, c'est le 3, il me manque le 2 et le 4. Et ils me disent, ah oui, mais le problème, c'est que pour vous dire où sont les autres, il me faut le numéro des colis manquants. Je leur dis, bah c'est peut-être un problème ça, parce que comme le concept, c'est que en fait je les ai pas, je peux pas vous donner le numéro vu qu'il est pas, je les ai pas. Ils me disent, bah on peut pas vous donner d'informations, on sait pas où ils sont, monsieur. Donc c'était un peu la merde. J'ai appris plus tard par tous les cadres que, mais en fait ils avaient pas réussi à les livrer, ils étaient repartis chez le fournisseur. Tous les cadres m'ont dit, bon on peut vous les renvoyer si vous voulez. Je leur ai dit, bah moi si vous voulez, vous pouvez aller vous faire cuire le cul, parce qu'en fait très concrètement l'exposition elle est déjà passée, donc vous allez me rembourser. Ce qu'ils ont fait. Mais en fait, les cadres n'ont pas été livrés, ils sont repartis, et tous les cadres n'ont jamais jugé bon de prévenir qui que ce soit. Ils envoient des trucs, ça arrive pas, ils n'ont rien à taper. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a couru faire toutes les boutiques de la région la veille de l'exposition pour retrouver les cadres manquants, ce qu'on a réussi à faire, et tout est rentré dans l'ordre. Donc finalement, j'arrive à Rouen avec mes cadres, mes images et mes passe-partout, on est à peu près bon. Et on commence le montage de l'exposition. Donc là, je vais vous montrer des images un peu de comment ça s'est passé. Il y a eu une interview dans le Paris Normandie, donc vous voyez là avec la journaliste qui est passée me demander de lui expliquer mon travail. C'était assez chouette, c'est grâce à un ami à moi qui les connaît et qui a poussé un peu le truc, donc c'était assez cool de leur part d'être passé, d'avoir fait un petit article pour ça. Merci beaucoup. Ensuite, il a fallu signer toutes les images et les numéroter à la main, forcément, parce que les tirages étaient arrivés à la galerie, mais je ne l'avais pas encore fait, donc il a fallu faire cette tâche. Et ensuite, on a commencé à accrocher. Donc pour accrocher, c'est ce que vous voyez à l'écran commencer à défiler. Donc on a d'abord mis toutes les images dans les cadres, donc voilà, vous ouvrez votre cadre, vous mettez le passe-partout, vous mettez l'image dedans, un petit peu de scotch je sais pas quoi, c'est un scotch spécial qui abîme pas les images, donc on a mis ça dedans, on referme, etc. Et ensuite on a tout mis au sol dans la galerie pour un peu les placer et vérifier que tout passe comme on le voulait. Donc c'est là que j'ai fait ce que je vous disais tout à l'heure, d'avoir les autoportraits qui rythment un peu les séquences de l'exposition, qui les coupent, qui font des moments entre chaque, et ensuite dans chaque séquence mettre les images dans l'ordre qui me semblait le mieux, qui n'est pas toujours chronologique. Globalement l'exposition est chronologique du début à la fin, mais entre chaque entre guillemets, pilier, on pourrait appeler ça une image un peu pilier, entre chaque j'ai un peu fait ça comme ça marchait le mieux, donc on a fait ça au sol. Il y a eu aussi un dos bleu, c'est une grande affiche, une image qui a été tirée en très grand avec les textes de l'exposition qu'on a mis sur un panneau au fond, et le lendemain on a accroché donc toutes les images. Ça a été plutôt simple au final, en fait on a choisi de les mettre sur des cimaises et de pas percer les murs, parce qu'on aurait pu faire, on avait le droit de le faire, c'est juste que percer les murs c'était un petit peu long à faire techniquement. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis les cadres sur des cimaises, donc c'est, vous savez, un fil qui pend depuis quasiment le plafond, on met le cadre dessus et ensuite on a tout aligné avec un pointeur laser. Donc si vraiment vous avez un achat à faire pour une exposition, c'est le pointeur laser. C'est un truc qui se trouve dans les magasins de bricolage, qui coûte 15-20 balles, quelque chose comme ça, on met ça sur un trépied, et en fait ça permet d'aligner toutes les images. Donc en gros, j'ai aligné par rapport au dessus de chaque image, donc dans le passe-partout, la ligne qui sépare le passe-partout de l'image, pour que toutes les images soient alignées à peu près à la même hauteur, et que quand on les regarde, on les voit toutes au même moment, sauf les verticales qui étaient un petit peu plus hautes et alignées elles aussi entre elles. Donc on a tout aligné au pointeur laser, ce qui nous a fait gagner un temps, mais phénoménal. Et après, il fallait juste à peu près s'assurer qu'elles étaient toutes espacées de la même distance. Ça, on l'a fait globalement à l'œil parce que chaque mur faisait pas exactement la même taille, il n'y avait pas le même nombre d'images, donc c'était pas régulier sur toute l'exposition, mais ça se voyait pas. Et le dernier point, c'est qu'on a utilisé du scotch pour les caler contre le mur, parce qu'avec les cimaises, elles ont tendance un peu à flotter et à partir en avant. Donc on les a fixés comme ça. Donc je vous ai raconté rapidement d'où venait ce projet, comment on avait monté l'exposition et les galères qu'on avait eues, vous avez vu ça un peu à l'écran, et maintenant je vais vous parler d'un peu du retour d'expérience que j'ai dessus, parce qu'il y a un abonné qui m'a envoyé plein de questions, je ne me souviens plus exactement qui c'est, mais c'est peut-être Paul Napo. Si c'est toi Paul, coucou, si c'est pas toi Paul, coucou quand même, et coucou à l'abonné qui m'a envoyé ça, j'ai un peu oublié, je l'avais noté dans un coin avant de faire la vidéo et je me souviens plus, désolé. Mais tout ça pour dire que je poste peu sur Instagram d'images, en général, là je posterai peut-être les images du projet plus tard, on en reparlera. Donc je poste peu, je fais régulièrement des stories pour un peu raconter ce que je fais autour de la photo, mais surtout je réponds aux gens, et des fois vos questions elles finissent dans des vidéos, ça me nourrit des réflexions, tout ça, donc faut pas hésiter à m'écrire, je suis toujours content d'échanger avec vous. Voilà, c'était juste le petit point à faire avant de passer à la suite. Alors la première question qu'on m'a posée c'est, est-ce que t'as kiffé ? Alors oui, c'était super de faire une exposition, ça a plein d'avantages, mais dans l'absolu je pense que je préfère faire un livre. Pour quelle raison ? Il y a des années pour faire le projet, voilà, de 2018 à 2022, ça prend des années de faire le projet, ça prend des mois de préparation, donc on en parle en novembre et l'ouverture elle était en mars, fin mars, quelque chose comme ça. Voilà, ça prend plusieurs mois d'échanges de comment on va faire la com, comment on va placer les images, qu'est-ce que je commande, où est-ce que ça arrive, tout ça, donc il y a des mois pour le faire. Il y a une grosse journée et demie de travail pour l'accrochage, je dirais, à peu près, pour tout mettre bien sur place, avec du stress à courir partout, tout ça. Et au final, en 2 heures, pour moi, c'était plié après. Donc ça a été vraiment beaucoup de travail pour un tout petit moment.
Alors ça c'était plutôt de ma faute parce que moi j'habitais à Lille et du coup j'étais là pour le week-end du vernissage et d'ouverture, mais après je suis reparti vivre dans le Nord parce que c'est là que je vis en fait, c'est là qu'est ma maison, et du coup j'ai pas vu la suite, j'ai pas vu les autres jours où elle était ouverte, les autres week-ends, tout ça, donc moi j'ai eu beaucoup de travail pour un moment très intense. Après c'est vrai que si vous êtes à côté de la galerie, vous pouvez repasser plusieurs week-ends, rencontrer les gens, tout ça c'est cool, mais moi il y a vraiment une disproportion. Il y a eu vraiment une disproportion sur ça, qui était pas vraiment optimale de mon côté. Aussi, il y a eu un autre truc, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés en même temps à l'exposition, et ce qui m'a un peu empêché de pouvoir parler à tout le monde, parce que il y avait tout le monde arrivé en même temps, et après les gens sont en général repartis, parce que vraiment c'était blindé, et que c'était pas forcément toujours agréable de voir l'exposition. Alors ce que m'a dit Louis, c'est que les autres week-ends c'était un peu plus cool, le flux était un peu plus maintenu dans la durée, mais là il y a vraiment eu un gros boom au début, et après les gens sont repartis. Je pense que c'est un peu de la faute de la com, parce qu'on avait dit que le vernissage était à 18h, mais c'était à partir de 18h, on pouvait arriver jusqu'à pas d'heure, mais il y a vraiment ce gros flux-là, ce qui m'a un poil dérangé, parce que par exemple, quand j'ai fait le livre d'Orlando, je vous les ai envoyés, et pendant des mois, j'ai eu des retours des abonnés qui les recevaient au fur et à mesure, qui les recommandaient, tout ça, et c'était cool, et j'en revends, et voilà. Mais là, il y a vraiment eu ce côté intensif, et ça s'arrête, qui était hyper cool sur le moment, mais vraiment très, très intense. Par contre, voir les gens en vrai et pouvoir leur expliquer le travail, ça c'était vraiment super. Il y a des gens qui ont fait de la route de loin, je crois qu'il y en a qui sont venus du Havre, je me souviens, peut-être, je crois qu'il s'appelait Fabien, l'abonné qui est venu, si tu es là Fabien, coucou. Il y en a qui sont venus de Mayenne le week-end suivant, donc il y a vraiment des gens qui se sont déplacés pour voir le travail, donc ça fait vraiment super plaisir, c'est vraiment quelque chose de... Enfin voilà, c'était la première fois que ça m'arrivait et ça fait vraiment super plaisir. Et ouais, pouvoir vous expliquer le travail en même temps, faire le tour de l'exposition, vous expliquer comment je l'avais conçu, quelles images étaient quoi, etc. Ça pour le coup j'ai trouvé ça vraiment super, ce qui n'est pas le cas avec un livre où les gens le reçoivent et après on fait on espère qu'ils vont comprendre ce qu'on voulait en faire et voilà. Mais là vraiment c'était vraiment l'aspect le plus sympa de l'exposition. Alors pas du tout, c'est pas dans ma nature, je suis pas quelqu'un d'anxieux de base ou voilà, qui va stresser facilement, donc ça a été, et surtout je joue à domicile, j'ai vécu comme je disais à côté de la galerie pendant des années, il y avait les potes, la famille, je connaissais la galerie, vraiment c'était relax, il n'y avait pas de gros stress, et aussi Louise, la galeriste, elle est très chill, donc même en cas de merde, comme je l'ai dit, il y en a eu, elle est restée très calme, on a géré tout ça, donc ça s'est passé comme ça devait se passer avec des galères et voilà, mais pas spécialement de stress. Bah déjà, le travail photo, une fois mis au mur, il a plus du tout la même dimension. On est vraiment loin des petits tirages de lecture que je sais pour avancer ou des photos sur l'ordi. C'est vraiment autre chose de voir son travail au mur. Ça prend une autre dimension et ça, tout de suite, pour le dire très vulgairement, beaucoup plus de gueule accrochée. On se dit ouais c'est bizarre, j'avais même pas l'impression que c'est pas moi qui avais fait ça en le regardant. Et étonnamment, je me suis jamais senti autant photographe quelque part qu'à ce moment-là, même si c'est très intense comme moment. C'est-à-dire que voilà, pendant toute la préparation, je fais mes photos, mes petits trucs dans mon coin, mais ce moment où on montre le travail, il est au mur, il est accroché comme on veut, etc., et que les gens arrivent pour le voir, c'est le moment où vraiment je me suis senti photographe je me suis senti comme un photographe exposant son travail, ce qui est moins le cas quand on pratique, je pense, au quotidien. Je pense que c'est parce que ça enlève le doute, en fait. Quand on fait nos projets, nos images, tout ça, on se dit est-ce que ça va me mener quelque part, est-ce que ça rend comme je veux, est-ce que ça fait ce que je veux, etc. Alors qu'une fois que c'est au mur et que les gens viennent voir qu'il y a les flyers, l'exposition, tout ça, le doute il est un peu parti, on dit bon bah voilà, ça y est, c'est bon, ça y est, et quand les retours sont positifs, on est très content. Donc c'est plutôt une bonne expérience de ce point de vue-là. Alors non, pas du tout, c'est pas du tout quelque chose que j'ai en tête très très loin de là, mais c'était juste une question je pense pour me demander ce qu'il y aurait ensuite. Donc là j'ai un projet en tâche de fond, un peu comme j'avais commencé l'autre dans mon coin, sans en parler tout de suite. Je pense que ça prendra du temps, si j'étais aussi assez occupé ces derniers mois, notamment avec l'exposition. Donc je pense que ça prendra du temps et que je vais le faire tranquillement. En 2021 j'ai fait un livre, en 2022 j'ai fait une exposition. Après je pense que j'aimerais juste profiter un peu et faire des photos, voilà, reconstruire un truc tranquillou et voir où ça mène, avant de remontrer quelque chose tout de suite. Par contre, il y a deux choses encore pour Noctabilia. Le projet il va continuer. Il y a tout d'abord un article que je dois faire making of pour vous expliquer le projet, comment je l'ai construit, tout ça, plus en détail. Donc ça, soit ça va sortir en même temps que cette vidéo, soit quelques semaines après, le temps de le faire. Et ensuite, j'aimerais en faire un petit zine avant de diffuser les images plus largement. Donc pourquoi je dis ça? Parce que pour l'instant, j'ai pas montré le projet dans son ensemble avant l'exposition, pour que les gens le découvrent sur place, évidemment, parce que c'était vraiment l'intérêt que ça se passe en vrai. Vous avez vu des extraits de l'exposition dans cette vidéo, mais voilà, c'est des images de l'exposition, il y a un peu des reflets, tout ça. Ça donne une idée globale, mais on voit pas très bien, et ça me dérange pas non plus, parce que pour le moment, j'aimerais encore garder un petit peu la primeur pour un projet que j'ai. J'aimerais en faire un petit zine, donc un petit carnet, un petit zine en fait,
pour le diffuser, et ensuite je pense que je mettrai les images sur mon site et sur les réseaux sociaux ou autres pour le montrer à tout le monde. Pourquoi je veux faire un petit zine? Parce que à la base, ce projet, je voulais en faire un objet, je voulais faire pas une exposition, je voulais pas faire un zine ou un livre, je voulais faire des carnets de tirage, enfin des boîtes de tirage, c'est-à-dire de faire des petits tirages à l'agrandisseur et de remplir une boîte, j'aurais fait un petit truc, un objet un peu à la main, et de le vendre à qui était intéressé. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai déménagé et mon labo n'est pas remonté dans mon nouveau logement et j'ai pas prévu de le faire tout de suite, et aussi c'est un gros travail à faire si on veut en faire beaucoup, donc ça prend pas mal de temps, mais j'ai trouvé une solution qui me plaît, qui est de faire un zine en édition très limitée. Donc je vais faire un petit zine avec toutes les images du projet, il faut encore que je fasse la maquette, tout ça, et avec chaque zine il y aura un tirage que j'aurai fait à l'agrandisseur avec mes petites mains dans mon labo pour chaque zine. Donc c'est pour ça que le nombre sera limité, parce que je compte pas refaire des tirages. Je crois que j'en ai une trentaine, quelque chose comme ça, qui sont réussis. Donc a priori, je pense qu'il y aura 30 zines et ce sera tout. Et une fois que j'aurai fait ça, je le diffuserai un peu plus largement. Mais là, c'est pareil, quand j'aurai fait le zine, j'aimerais bien que les gens qui les commandent découvrent les images et le projet en l'ayant dans les mains, en ayant l'objet, plutôt que de le voir sur Internet avant. Je trouve que ça gâche un peu l'effet. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées pour vos propres expositions de votre côté. Si vous avez des questions, surtout, vous l'avez compris, n'hésitez pas. Ça finit peut-être dans des vidéos des fois, donc posez-les sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Aussi, j'y pense, si vous exposez, venez le dire sur le Discord. Je l'ai dit quelques fois déjà, mais j'ai un Discord sur lequel on est petite communauté de photographes, ça se passe très bien, tout le monde est très gentil, et il y a un sujet qui est lié aux expositions, qui s'appelle l'agenda, où on peut partager nos expos pour qui expose, etc., qui fait des événements, donc venez y participer. Je le dis maintenant, et c'est vrai jusqu'à la fin des temps, le lien pour rejoindre le Discord, il est dans ma bio Instagram et dans ma bio Twitter. Si jamais vous oubliez, vous le perdez, vous le retrouvez pas, etc., il est là jusqu'à la fin du monde. Ça va pas changer d'endroit si vous vous demandez où le trouver. Et moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout du coup, et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!